Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne du CIO de Montluçon. Alors, comme vous pouvez le voir sur votre écran, aujourd'hui on va parler de la phase d'admission sur Parcoursup. Donc, sur le document que vous voyez sur votre écran, c'est un document assez synthétique qui reprend l'essentiel sur cette phase d'admission qui va commencer à partir du 2 juin en fin d'après-midi. Après, si vous voulez vous connecter sur votre dossier au préalable, d'ailleurs, je vous conseille de le faire pour faire un peu le point sur vos vœux, sur l'ordre surtout de vos vœux, de bien définir lequel ou lesquels sont vos favoris, en fait, pour réagir en fonction des réponses par la suite. Donc, à partir du 2 juin, en fin de journée, vous allez commencer à recevoir des réponses de vos formations. Alors, vous n'aurez pas toutes les réponses que vous souhaitez dès le premier jour. La phase d'admission commence le 2 juin, mais elle se déroule jusqu'au 15 juillet. Donc, vous risquez d'avoir pour l'instant peut-être une ou plusieurs réponses, ou peut-être pas de réponse positive, peut-être que vous aurez tous vos vœux en attente. Les listes d'attente, ça évolue, ça bouge. Je vous montrerai 2 exemples par la suite pour bien comprendre comment ça peut se passer, l'évolution des listes d'attente. Donc en tout cas, 2 juin, fin de journée, les réponses d'admission commencent à arriver sur votre dossier. Vous pouvez télécharger l'application Parcoursup, pareil, à partir du 2 juin pour être informé sur votre mobile de l'évolution de votre dossier. Donc à partir de là, vous allez donc devoir répondre si vous recevez des réponses favorables. Je reviendrai après pour parler de la phase complémentaire. Voilà, donc là on arrive sur les délais à respecter pour répondre aux propositions d'admission. Faites bien attention, respectez bien les délais à chaque fois. Vous voyez sur l'écran, sur le document, la date limite de réponse est indiquée en face de chaque vœu. Faites bien attention. Donc pour les propositions, vous voyez reçues entre le 2 et le 6 juin, vous aurez jusqu'au 7 juin 23h59. Donc que la réponse soit arrivée le 2 juin ou le 6 juin, la date limite est la même, le 7 juin 23h59. Ensuite, entre le 7 juin et le 14 juillet, donc jusqu'à la fin de la phase d'admission, donc dans cette deuxième partie, vous avez 2 jours. C'est-à-dire que quand on parle de 2 jours, c'est vous avez toute la journée en fait du premier jour où vous avez reçu la réponse, sachant que les réponses elles arrivent après le matin. Tous les matins, votre dossier est mis à jour, que ce soit sur l'évolution de la liste d'attente ou sur vos vœux en attente qui risquent de passer, qui j'espère passeront admis, en tout cas proposition d'admission, pour être bien clair. Donc vous avez à la fois le jour où vous avez reçu cette proposition, plus le lendemain. C'est pour ça qu'on parle de 2 jours. De toute façon, c'est bien expliqué là sur ce schéma. C'est quand même assez explicite. Donc respectez bien tous ces délais. De toute façon, pendant toute la période de phase d'admission ou même de phase complémentaire, si vous avez la moindre question pour gérer vos vœux, lesquels je garde en attente, si je réponds à celui-là, est-ce que j'en garde un autre ou pas, n'hésitez pas à prendre contact avec le CIO de Montluçon pour vous faire accompagner par un conseiller. Les coordonnées seront affichées à la fin de la vidéo. Donc, je vais revenir sur la page précédente pour vous parler rapidement de la phase complémentaire qui, elle, démarrera à partir du 23 juin. J'en parlerai aussi dans une prochaine vidéo. Ce qu'il faut retenir pour l'instant, voilà, c'est qu'à partir de jeudi soir, bon, je pense que la date, vous la connaissez déjà, mais en tout cas à partir de jeudi soir, donc en fin d'après-midi, les propositions vont commencer à arriver. On va s'attarder maintenant un tout petit peu sur la liste d'attente. Pareil, il y a un autre document qui est lui aussi assez explicite, avec un exemple pour bien comprendre. Donc là, on prend le cas d'une jeune qui est sur liste d'attente pour une formation. Donc, vous voyez là, il y a 20 places disponibles. Donc, les 20 premiers jeunes classés reçoivent une proposition, mais tous ne vont pas forcément l'accepter. Et dans le cas qu'on voit en ce moment à l'écran, justement, sur ces 20 personnes, quelques personnes ont refusé. Donc là, sur 20, on voit 11 ont accepté, 9 ont refusé. Ce qui débloque du coup 9 places
pour la liste d'attente. Donc, dans l'ordre de la liste d'attente, les personnes reçoivent elles aussi une proposition d'admission. Et pour rester sur le cas qu'on voit à l'écran tout de suite, donc sur les 9 personnes qui ont reçu une proposition, donc les 9 personnes qui étaient restées en liste d'attente, certaines avaient déjà renoncé à ce vœu pour en accepter d'autres, enfin, peu importe pourquoi, en tout cas, certaines personnes avaient renoncé à ce vœu. Donc ça débloque des places, on descend de plus en plus loin dans la liste d'attente. Et la personne, donc là, ils ont donné le prénom de Sophie, qui était donc 10e sur la liste d'attente, finalement reçoit une proposition d'admission. Alors pas le premier jour, vous voyez là pour le cas qu'on voit, ça se passe entre le 2 et le 4 juin, mais ça peut prendre aussi plus de temps. Ça peut même aller jusqu'à fin juillet ou peut-être jusqu'à fin août. Pour certaines formations, ça évolue constamment. Tous les jours, tous les matins, votre dossier sera mis à jour avec l'évolution. Vous verrez votre place dans la liste d'attente. Sur certaines formations, ça vous indiquera aussi pour l'année dernière jusqu'où ils sont descendus dans la liste d'attente. Est-ce que c'est le 50e, le dernier qui a été appelé, ou le 100e? Voilà, en général, c'est indiqué. Donc voilà, ce schéma est quand même assez bien fait pour comprendre un petit peu comment évoluent les listes d'attente, comment ce processus va se dérouler pendant toute la période de phase d'admission. Je parlerai dans une prochaine vidéo de la phase complémentaire, qui elle démarrera seulement le 23 juin. Voilà, pour l'instant, il était juste question de la phase d'admission. Si vous souhaitez télécharger donc ces 2 documents que je vous ai montrés, je vais vous montrer sur quel site je les ai trouvés. C'est le site Eduscol. Je vous mettrai le lien aussi dans la description. Donc là, voilà, on est sur le site de Parcoursup. Je vous montrerai rapidement, vous avez déjà dû aller voir ce qu'il en est. Donc là, pour l'instant, je vous montre Eduscol. Donc dans la rubrique consacrée à Parcoursup. Donc vous voyez, il y a pas mal d'infos, beaucoup de documents que vous pouvez télécharger qui vous aideront à y voir plus clair. Donc vous voyez, j'ai utilisé ce document-là, phase d'admission, et aussi liste d'attente, comment ça marche. Il y a même aussi, vous voyez, un document sur l'internat, pour les élèves qui ont fait des vœux avec ou sans internat. Aussi sur les répondeurs automatiques, ça peut être très intéressant. Donc vous voyez, à chaque fois, ce sont des documents assez synthétiques que vous pouvez télécharger. Ça, vous avez la ressource et les informations à portée de main. Je vous montre rapidement la page Parcoursup sur laquelle il y a aussi beaucoup d'infos. Donc quand vous allez sur la page accueil Parcoursup, vous cliquez donc sur le message du bandeau jaune juste en dessous et vous atterrissez là-dessus. Donc il y a encore d'autres conseils pour bien aborder la phase d'admission. Donc vous voyez, au préalable, avant d'avoir les réponses, comme je vous l'ai dit, consultez à nouveau votre dossier, faites le point sur votre liste de vœux, sur l'ordre, sur lequel ou lesquels vous priorisez. Je ne vais pas tout vous dérouler, mais vous voyez, il y a plein d'infos. Ça reprend un petit peu ce que je vous ai dit, mais là au moins, c'est écrit noir sur blanc. À l'oral, on ne retient pas forcément tout du premier coup. Donc je vous invite à aller voir cette page où il y a vraiment toutes les situations possibles concernant les réponses que vous pouvez recevoir. Vous voyez, il y a 4 situations possibles avec tout un déroulé selon les cas. Je vous mettrai donc les 2 liens en description de la vidéo. Bon courage pour ceux qui sont sur le point de passer les examens. Bon courage pour les dernières révisions. Et moi, je vous retrouve avant de retrouver dans 15 jours pour la prochaine vidéo. Je vous dis rapidement, abonnez-vous à la chaîne du CIO, mais aussi à nos réseaux sociaux, à savoir Facebook et Instagram, pour rester informé de tout ce qui concerne l'orientation. Et donc, rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine vidéo.